Claire Fretel, bonjour. Bonjour. On est ici dans le Petit T2R, sur la scène du Petit T2R, que vous avez aménagé d'une façon très différente que nous avons l'habitude de la voir, cette scène. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, mais surtout nous dire sur le spectacle Ara Berlin que vous allez présenter. C'est une pièce de Jalila Bakar. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant de nous expliquer pourquoi ce dispositif, de quoi il s'agit exactement? Tout à fait. Alors, cette pièce donc, de Jalila Bakar qui s'appelle Ara Berlin, en fait, nous raconte l'histoire d'un jeune qui part de la disparition d'un jeune étudiant d'origine libano-palestinienne qui disparaît. Donc, on est à Berlin, on est de nos jours. Mais ça se passe à Berlin, mais ça pourrait se passer dans n'importe quelle capitale européenne. Et donc ce jeune étudiant disparaît, et on apprend après sa disparition qu'il est soupçonné d'être membre actif d'une organisation terroriste. Donc suite à ça, en fait, sa famille, ses amis, tout le quartier est chamboulé, et voilà, ses proches sont harcelés et par la police et par les médias qui s'emparent de l'affaire, et aussi par les voisins qui deviennent suspicieux, voilà. Donc en fait, c'est une pièce totalement contemporaine. Voilà, alors, c'est un fait divers, c'est vrai, c'est la réalité à la fin de la pièce. Alors en fait non, justement, ça, ce qui est intéressant. Est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire? Alors ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin de la pièce, on a le doute, on ne sait pas. En fait, Jalila Bakar s'intéresse aux effets. En fait, donc cette pièce a été écrite en 2003. D'accord. Donc après le 11 septembre. Bien sûr. Et en gros, elle s'intéresse aux effets sur la population d'origine arabe, voilà, en Europe, aux effets du 11 septembre, dans un espèce de racisme au quotidien dont elle s'amuse aussi. On n'est pas, à la fois le sujet est très fort, très actuel et voilà, très, très sérieux, et en même temps elle en joue avec beaucoup de distance, avec beaucoup d'humour, mais en gros c'est de voir un petit peu tous les amalgames, de aussi s'amuser de tous ces amalgames qui ont été provoqués suite au 11 septembre. Par exemple, on joue aussi avec la psychose du colis piégé. À un moment donné dans la pièce, il y a un sac, on ne sait pas d'où il sort. Enfin voilà, il y a un petit peu tout ça, on se joue un peu de toutes ces situations. Pourquoi vous avez choisi cette pièce? Alors en fait, on a choisi cette pièce après avoir lu énormément de pièces de théâtre contemporain, parce qu'on s'était fixé comme objectif avec le collectif Mona de découvrir des auteurs de théâtre contemporain. Parce que voilà, on est des jeunes comédiens, on a un groupe de jeunes comédiens qui sortons de l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Vous parlez du collectif Mona. Le collectif Mona, c'est vous et les comédiens, scénographes, costumiers qui composent et qui préparent ce spectacle. Tout à fait, exactement. Vous avez 20 ans? Non, un peu plus. Un peu plus. Il faut l'avouer un peu plus. Mais on a entre tous là sur l'équipe entre 20 et 30. Vous avez composé ce collectif à la sortie de l'école. Vous choisissez une pièce résolument contemporaine. Oui. Vous la traitez de façon résolument contemporaine, de façon réaliste. Vous y apportez une modernité, une lecture différente. Alors, quel est votre apport là? On y apporte un peu de burlesque, mais ça c'est parce qu'on vient de l'école de Jean-Claude Cotillard, donc je pense que voilà, qui est de toute façon présent dans la pièce puisqu'il y a de l'humour, mais le traitement est très contemporain aussi puisqu'on joue dans un espace où les comédiens sont tout le temps à vue. On n'a pas de coulisses, enfin les coulisses sont à vue. Donc dès qu'il y a des changements de costumes, voilà, des transitions entre les scènes, tout est assumé. Donc voilà, on travaille sur un théâtre assumé qui ne se cache pas. On assume tous les effets du théâtre, tous les effets théâtraux. Donc voilà. Alors, il faut rappeler aussi que vous avez été repéré au départ aussi par les théâtrales Charles Dulin. Oui. Donc c'était un travail qui sort même de la simple obédience de l'école de Paris, du collectif Mona. Tout à fait, oui. Donc, vous êtes aussi lauréate du prix Paris Jeunes Talents. Paris Jeunes Talents, voilà, c'est tout à fait brillant. Vous démarrez une carrière exceptionnelle. Non, là, il se passe vraiment beaucoup de belles choses sur ce projet. On en est vraiment ravis. Depuis le moment où on a choisi le texte jusqu'à aujourd'hui où on est chez vous, c'est vrai qu'on a réussi, je sais pas, et par notre énergie, je pense, il faut le dire, et à la fois par l'intérêt que suscite ce texte et ce projet. Et puis cet auteur est quand même un auteur aussi assez connu, mais cette pièce pas du tout, mais l'auteur oui. On a réussi effectivement à faire de belles rencontres. Et on a rencontré les gens des théâtrales. Et c'est grâce à ça qu'on est venu ici à Charenton en février dernier et qu'on a pu présenter un extrait de la pièce que vous avez vu. C'est grâce à cet extrait que vous êtes intéressé à nous et qu'on avait eu une discussion aussi avec le public où voilà, on avait un petit peu exposé les partis pris de mise en scène et du travail. Et puis suite à ça aussi, on a passé le concours du prix Paris Jeunes Talents et on a été effectivement lauréat de ce concours. Donc là, c'est aussi une belle reconnaissance et voilà, donc il se passe vraiment de belles choses et on espère que ça va continuer. Est-ce que finalement, en une phrase, vous auriez quelque chose à dire encore pour nous donner encore plus envie de venir vous voir?
Alors je peux juste rajouter une petite information sur voilà, comment se déroule le spectacle. On est effectivement ici, vous en parliez au début, dans un espace circulaire. On a créé un espace circulaire où le public est très proche des comédiens parce qu'on joue justement sur un théâtre aussi de proximité entre le comédien et le public, c'est-à-dire qu'on abolit le 4e mur, la frontière scène et salle. Le 4e mur, oui, il faut bien l'expliquer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le 4e mur dans le jargon. Mais c'est la frontière voilà, entre les spectateurs et ce qui se passe sur scène, comme s'il y avait un mur entre eux, invisible, et qu'on regardait ce qui se passait mais qu'on n'était pas avec eux. C'est ça, c'est quand on regarde à la fenêtre, on regarde la salle et le public, cette fameuse fenêtre se trouve dans le 4e mur. Voilà. C'est dans le théâtre traditionnel. Exactement. Donc là, vous l'abolissez, il n'y a plus de 4e mur. Puisqu'on parlait de théâtre contemporain, effectivement, on l'abolit, et donc on met le public en disposition circulaire autour du plateau, de façon aussi à ce que les comédiens, parce qu'il y a beaucoup de moments où en fait le jeu théâtral s'interrompt. Les comédiens qui sont là nous jouent une scène, nous prennent avec eux, sont des personnages, un journaliste avec une jeune ou un commissaire qui est en train de faire un interrogatoire. Tout d'un coup, hop, ils cassent ce jeu-là, ils se tournent vers le public et ils se mettent à raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des moments où l'histoire est jouée et des moments où tout d'un coup le comédien, pour faire avancer l'histoire, se met à la raconter comme un conteur. Explique où on en est, fait avancer l'histoire et puis ensuite Comme un conteur, comme un battleur, comme un monsieur loyal. Il y a un petit peu de ça, et aussi un petit peu, encore plus prosaïquement, comme, vous savez, parfois à la fin des séries télé, au début des séries télé, quand on fait un petit point sur l'action, qu'on dit, alors voilà, Barbara a quitté Jim, qu'est-ce qui va se passer? Et bien parfois, c'est un petit peu aussi dans ce mode-là que tout d'un coup, il y a un point qui est fait sur l'action par le comédien, qui parle vraiment directement au public, et hop, après on rebascule dans un univers où là, on est dans un univers de scène où il y a des enjeux de personnages, et puis hop, voilà, on a cet aller-retour aussi, qui fait que le public, je pense, vit et pris avec nous. On crée une communauté le temps de ce spectacle, en fait. Entre comédiens et public, on abolit cette frontière. La vraie modernité, on la sent, votre vraie jeunesse, on la sent là, dans cette mélange des genres, qui arrive de la télévision, du feuilleton, du théâtre contemporain, de la mise en scène, du cirque. On a l'impression que vous avez brassé tout ça, vous avez mélangé. C'est un peu comme ça. C'est exactement, c'est ça. Vous avez tout compris. Écoutez, alors... On va venir vous voir. Je vous souhaite un grand succès, non seulement pour cette pièce, et puis pour la route que vous allez faire après. Et je suis sûr qu'on vous retrouvera dans quelques mois, voire dans quelques prochains spectacles, ici ou ailleurs, pour, j'espère, une autre rencontre. Merci Claire. Merci beaucoup. On coupe.